Boom du nombre de vaccinés contre la Covid-19 au Gabon. Selon le COPIL, en seulement 3 jours, le pays enregistre 3000 personnes qui ont reçu leur dose. Et puis en marge de la journée mondiale de l'environnement qui sera célébrée demain 5 juin, le Gabon a signé hier, jeudi, la charte pour la protection de la nature. Et en économie, le Gabon scrute de nouveaux horizons de partenariat économique en Russie à l'occasion du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue. En seulement 3 jours, selon les chiffres du COPIL, le Gabon a enregistré plus de 3000 nouveaux vaccinés, un nombre record qui intervient quelques jours après l'annonce de l'allègement des mesures restrictives de lutte contre la Covid-19 dans le pays. Depuis lundi 31 mai, l'hôpital sino-gabonais enregistre en moyenne 70 volontaires pour le vaccin contre 15 avant. Il y a à peu près une semaine, du côté du centre hospitalier universitaire de Libreville, idem, l'on passe d'une moyenne de 50 à 100 personnes désirant se faire vacciner par jour. Le centre d'appel hébergeant le 13-14 enregistre depuis le 28 mai 25 appels en attente contre 4 appels quelques jours auparavant. Cette recrudescence du nombre de demandeurs du vaccin contre la Covid-19 intervient quelques jours après l'adresse à la nation du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le 28 mai dernier. En effet, depuis le 28 mai, le chef de l'État a procédé à un allègement des mesures barrières ramenant l'heure de début du couvre-feu de 18h à 21h. Les commerces et bars sont depuis lors autorisés à ouvrir jusqu'à 30 minutes avant le début du couvre-feu. Cependant, les personnes vaccinées pourront librement circuler et pratiquer leurs activités pendant les heures de couvre-feu. Cette dernière mesure semble pouvoir expliquer en quelque sorte l'engouement des populations, notamment des opérateurs économiques, pour la vaccination. Selon le COPIL, en date du 2 juin 2021, au total 16 557 personnes ont été vaccinées sur l'ensemble du territoire national. Le nombre de guérisons enregistrées à cette même date est supérieur au nombre de nouveaux cas, soit 368 contre 106. Et on poursuit, cette fois pour parler environnement. Vous le savez peut-être, près de 80% du territoire gabonais est couvert par la forêt. Pour marquer l'effort de protection de ce patrimoine, la Direction générale de l'environnement, les organisations de la société civile et les partenaires financiers ont procédé hier jeudi à la signature d'une charte. Plus de détails dans cet élément. La Direction générale de l'environnement, les organisations de la société civile et les partenaires financiers et institutionnels ont signé ce jeudi 3 juin 2021 la Charte pour la protection de la nature. Avec un territoire couvert à près de 80% de forêts, le Gabon est présenté comme un paradis terrestre. Le pays compte environ 23,7 millions de forêts, soit 12% des forêts tropicales africaines. La protection de ce patrimoine naturel figure parmi les priorités du gouvernement, ce qui explique le déploiement du pays dans la diplomatie climatique, la segmentation de 11% du territoire dédié à la conservation et la mise en place des réformes dans le sens d'une protection et conservation de ce riche patrimoine. Ces efforts ne freinent cependant pas la destruction de nombreux écosystèmes, encore moins le braconnage des animaux en voie d'extinction comme le pangolin. La Charte pour la protection de la nature, signée par la Direction générale de l'environnement, les ONG engagées dans la protection de la nature et les partenaires financiers et institutionnels, est une étape importante dans les efforts du Gabon en matière de protection de son patrimoine naturel. Et on termine en économie, conduite par le ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises, Hugues Madiga Badia, accompagné du ministre de la Promotion des Investissements, Carmen Dao. Une importante délégation gabonaise prend actuellement part au Forum économique international de Saint-Pétersbourg en Russie. Ce grand rendez-vous, débuté le 2 juin dernier, devrait s'achever le 5 juin et pourrait permettre au Gabon de nouer de nouveaux partenariats et ainsi attirer de nouveaux investisseurs dans le pays. Pour le ministre du Commerce, au-delà des assises solennelles, le Gabon vise des rencontres spécifiques avec de possibles investisseurs
prête à découvrir et à accompagner le potentiel important du Gabon dans les divers secteurs d'activité. Pour ce faire, la délégation gabonaise va rencontrer en marge de ce forum des officiels ainsi que des hommes d'affaires russes avec qui ils discuteront du plan d'accélération de la transformation, lequel vise à accompagner la transition de l'économie gabonaise vers l'après-pétrole en activant d'autres leviers de croissance. La délégation gabonaise espère ainsi sortir de ce forum en ayant conclu de nouveaux accords économiques entre les deux pays. C'est d'ailleurs une ambition partagée puisque dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre Libreville et Moscou, le président de la République Ali Bongo Ondimba recevait le 3 juin dernier en audience Ilyas Iskandarov, ambassadeur de la Russie au Gabon. Les deux hommes ont partagé leur volonté de voir renforcer leur coopération en matière diplomatique, économique, énergétique, sanitaire et de défense. Et voilà qui met fin à cette édition. Ravi de vous l'avoir présentée. Restez connectés sur M241 TV.